c'est parti du coup pour le jour 6. Donc aujourd'hui c'est Hollywood Studio. Ce matin on a du coup les Lightning Lane, donc les fast-pass. Donc ça va être pas mal d'attractions aujourd'hui. On commence par Zigzag Spin. On a une autre ISA pour Hollywood Tower. On a une autre ISA Toy Story pour Mania. Toy Story Mania et pour Rise. Et on va essayer de choper ensuite du coup Mickey et Minnie Runaway Railway, Millennium Falcon, et c'est à peu près tout. Donc déjà une fois qu'on aura fait tout ça, je pense qu'il sera bien 13h. Et ensuite cet après-midi, on va à Vineland, donc un outlet, celui qu'on avait fait la première fois. Donc premier voyage. Ouais, sur le premier voyage. Voilà, on est arrivé au studio. Au niveau des transports, c'est vraiment pas compliqué. Alors vous avez plusieurs types de transports, mais au niveau des bus, c'est super bien organisé. Globalement, le bus passe toutes les 20 minutes. Il est tout le temps à l'heure. Et depuis l'appli, quand vous allez donc sur l'appli, vous allez sur votre réservation, vous avez Bus Time, je crois, quelque chose comme ça, un petit onglet qui vous permet de voir le prochain bus qui va passer pour telle destination. Donc vous avez les horaires comme ça. Alors vous n'avez pas toute la liste des horaires, vous avez juste le prochain bus, mais globalement après il faut se dire que c'est toutes les 20 minutes. Donc vous prenez le bus actuel plus 20 minutes et vous avez celui d'après. Et du coup hier soir on a découvert aussi ce parc de nuit. C'est la première fois du coup en sortant du show qu'on le voyait de nuit. Et autant je suis pas ultra fan de jour, de la déco du parc, etc. Autant de nuit, il a un petit charme en plus, vraiment. Ce charme du Hollywood un peu ancien. Alors je sais pas c'est quelle année que ça représente. J'aurais dit années 50, par là. Mais ça lui apporte vraiment un vrai charme de nuit. Ça lui va très très bien. Et là on va découvrir Slinky Dog. Vu qu'on n'avait pas fait le premier séjour, j'ai hâte de le tester. Donc un petit coaster, family coaster. Alors vous avez un show nocturne aussi sur Mickey et Minnie Runaway Railway. Nous on l'a pas fait, je pense pas qu'on va le faire celui-là. C'est essentiellement de la projection qu'il y a sur le bâtiment. C'est pas on a regardé des vidéos un peu, il nous intéresse pas tant que ça. Donc je pense qu'on va le zapper lui. Vous avez aussi beaucoup de spectacles dans ce parc. Donc c'est bien aussi pour se poser. Vous avez la Belle et la Bête, vous avez la Petite Sirène, je crois. Il y a les vilains maintenant. Il y a les vilains en nouveau spectacle, c'est vrai. Il y a Frozen. Et là-bas, il y a pas mal de rencontres personnages. De rencontres personnages Pixar et tout, oui. Il y a Edna Mode. Ouais. Le Land Toy Story ici aussi est très sympa. Ouais. Alors celui de Paris est très cool aussi, pour le coup. Celui-là est vraiment différent. C'est pas du tout les mêmes attractions. Parce qu'à Paris, on va avoir RC Racer qu'on n'a pas ici. Zigzag, du coup, c'est pas du tout le même. Ici, c'est un family coaster. Vous pouvez apercevoir là déjà. On a Toy Story Mania. Et il y a Alien ici. C'est un peu le Cars 4 roues rallye de chez nous. Du coup, on sort de Zigzag. Vraiment hyper cool. Ouais. Il est drôle. Trop bien. Il y a des petits airtime. Un chou, il court. Ouais. Après, c'est aussi bon signe. Ça veut dire qu'il est bien, qu'on s'ennuie pas dedans.
Mais ouais, il est sympa. Là, on a un peu de temps devant nous. Je pense qu'on va aller manger un petit truc, un petit snack. Et après, du coup, ça sera Alien. Non, Hop là. Non, pas Toy Alien, Story Toy Mania. Story Mania. Je crois qu'on a une petite demi-heure devant nous, donc on va grignoter parce qu'il fait faim. Go back in after you walk. On sort de Toy Story Mania. C'était cool. En gros, c'est un peu un mélange entre Buzz qu'on a chez nous et Spider-Man, je dirais. Donc c'est un petit truc interactif. Où vous avez des écrans et c'est un peu thème fête foraine, des petits jeux que vous avez à la fête foraine. Et du coup, vous cumulez des points. J'étais devant tout le long. Et sur le dernier, elle m'a dépassé d'un chouïa. Du coup, on a fait 130 000 pour moi. Et toi, 131 000. Ouais, 131 800, un truc comme ça. Ouais. Le record du mois est à 560 000. On en est très loin. Mais en vrai, c'est très drôle. Ça fait des bras un peu. En gros, c'est un pistolet un peu comme un Buzz, mais fixé. Et en fait, vous tirez sur une petite boule, une petite corde. Et c'est comme ça que vous tirez derrière. C'est pas une gâchette. Donc vous n'arrêtez pas de faire ce petit mouvement. Mais c'est sympa. On a réservé du coup ensuite pour Millennium Falcon. Ce sera je crois la dernière attraction qu'on fait, ou l'avant-dernière. Non, Et- c'est l'avant-dernière. Ouais, l'avant-dernière. Parce qu'après, la dernière, c'est Mickey Minnie. Là, on va à la Tote. Et c'est vrai que les studios, c'est un parc où quand même il faut s'attendre à avoir pas mal d'attentes en général. C'est pour ça que nous, on prend les Lightning Lane, parce que ça permet quand même de faire assez vite les trucs. Mais c'est un parc, globalement, où il y a beaucoup de très bonnes attractions. Et donc, forcément, ça attire du monde. Et il y a souvent beaucoup d'attentes. Donc, le Lightning Lane est assez cher. Il a 35 $, je crois, par personne en général. Mais vous économisez beaucoup de temps. Tu veux qu'on le fasse là? Du coup, vu qu'on passe devant? On va faire, je sais pas comment ça s'appelle, One Man. One Man Dreams. On va vous montrer ça. Donc, vous avez un peu un petit musée sur Walt, sur la création des parcs Disney. On l'avait pas fait la première fois, donc on va voir ce que ça donne. Maquette de Main Street. Et du coup, c'est le Disneyland originel. Ah, c'est son bureau d'école. Ouais. Seconde grade. C'est les premières peluches. Les premiers jouets, du coup, qui avaient. T'aimerais avoir une peluche comme ça? Non, ça fait peur. Le dessin de Bambi, il est magnifique. C'est les prochains qu'on fait. J'avoue que la grosse montagne russe, elle a l'air d'être stylée.
Château de Cendrillon. Mais c'est celui qui est ici. C'est chez nous. Ça, c'est chez nous. Là, c'est le Japon. Ratatouille, ça aurait été chez nous aussi. Hein. Ah, Ouais, sûrement. ça, c'est notre je pense. château. BTM, on a le plus beau. Si, c'est nous qui avons le plus beau BTM. On a la plus belle entrée aussi de parc. Avec le Disneyland Hotel autour de l'intérieur. La mini Delcote. L'arbre de la vie. Et là, c'est ce qui arrive bientôt. Et là, c'est pourquoi il faudra revenir. Monstropolis. Monstropolis. Ça va être trop bien. Ouais, même Même ça, là. Tropical America, ça va être trop cool. Ouais, Ça fait tellement immense alors que. ouais, ça fait grand là. Quoi. Ah, il y a la maison ici, donc qui sera une attraction. Et je pense que Indiana Jones, c'est là-bas au fond. Ouais, c'est tout là-bas. Ouais. Tout au fond. Non, la zone va être belle. Les Cars. Et la zone, elle s'intègre bien parce qu'il y a quand même beaucoup d'arbres et tout. Je pense que ça va bien aller avec Animal Kingdom. Et du coup, ouais, Cars, Magic Kingdom, on a déjà vu les des... maquettes sont poussiéreuses. Hein. Ouais. Ça n'a pas l'air, je pense, possible. Non. Piston. Ça va être pas mal ça aussi. Et ils n'ont pas fait pas encore pour les vilains. Ah. Pour les vilains, ils l'ont pas fait encore parce qu'il n'est pas complètement annoncé. Hein. C'est juste qu'on a le nom des vilains, c'est tout. Mais on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Les tenues, c'est Mary Poppins? Non, c'est Titanic. Ah, ok. C'est un costume de Titanic. Et Cruella, ok, oui. Ça, on connaissait la coupe des cheveux. T'as vu, il y a un Oscar quand même. Ouais. I think I'm just as scared as you, but... Du coup, c'est Hollywood Tower Hotel. Hollywood Tower Hotel. D'ici, quoi. Ouais, il est quand même... Alors, je retire un peu ce que j'ai dit sur le pré-show. Il amène un peu de stress, il amène un peu d'immersion. Donc c'est pas nul. Par contre, le ride en lui-même, il est drôle, avec les petites vibrations et tout. Mais c'est pas non plus... au niveau sensation, voilà. Après, c'est toujours cool à faire quand même, c'est sympa. Je pense que pour les Américains, etc., bah pour eux c'est super bien parce qu'eux ils n'ont pas de point de comparaison. Nous on a Paris, donc forcément on compare à celui de Paris qui est beaucoup plus sensationnel. Après eux ici ils sont moins fans des sensations, donc ça se comprend aussi. Copy that. Return to sentry post.
You chose the wrong side, and now you will pay. The resistance prisoners. You have what I want. Moi, j'ai pas choisi le mauvais côté à la base. You know the location of the secret base, and I will take it from you. We are needed on the bridge. Keep the prisoners here. I will return as finished. A probe droid. You're lucky it didn't spot you. Take those turbo lifts and stay out of trouble. Hey, you're not authorized. Wait, those are the prisoners. We have a breach in detention block 3. Your cover is blown. Find an alternate route. Who picked these two droids anyway? Priority alert. Detection is There they are! Fire! These escape pods just follow us. The resistance will attempt to rescue the prisoners. They have neither the resources nor the courage to engage us. You underestimate their conviction. Raise the shields! Shields? I see no evidence. Now! Sound the alarm! All personnel to their stations! The prisoners have escaped. How brave, but ultimately hopeless. There's nowhere to run. On l'avait pas eu le bâton. There's no escape. You will tell me the location of the secret base, and then I will destroy you and the resistance. You guys really like cutting it close, don't you? Your escape pods came in a little off target. More escape pods down in Sector 4. Verification pending from Key Command personnel. Where's the lieutenant? I need eyes on back. Came down at the C'est wreckage dit site. trop bien. Doesn't sound good. He was the backbone. Du coup, on vient de faire les 2 attractions Star Wars. Il y a eu un petit changement de plan dans l'ordre parce que Rise était en panne au moment où on avait la réservation. Donc on a fait d'abord Millennium Falcon. On était ingénieur. Le rôle est pas incroyable. Mais moi j'aime bien l'attraction. Toi t'es pas hyper fan? Non. Moi, Enfin, si, j'aime bien. Le problème, c'est qu'il faut être avec un groupe cool, quoi. Ouais. Là, le groupe était pas ouf. Je savais même pas dans quoi ils étaient. Donc... Ouais, moi j'aime bien, c'est un Star Tour un peu amélioré. Là, on va faire un Mickey Mini et après, on va voir où on peut manger. Aucune idée. Parce que Woody Lunchbox, il y a gavé d'attente. Et ça, je crois qu'il y a 1 heure d'attente, c'est ça que t'as vu? Entre 1h et 1h20 d'attente. Ouais, donc c'est mort. Star Wars, il y a entre une demi-heure et 1 heure d'attente. Ouais, Et on y a déjà mangé. Testing. This thing on. Can you all hear me way back in the back? There they are! Yoo-hoo! We'll be right down! Du coup, ça y est, on a terminé globalement toutes les attractions qu'on voulait faire. Et toutes les attractions du parc. Il n'y a que Star Tour qu'on n'a pas fait. Mais on l'avait déjà fait un autre jour. Mais après, je crois qu'on a fait toutes les attractions de ce parc. Ah non, il y a Alien aussi qu'on n'a pas fait. Ouais.
Mais bon, c'est Cars 4 Rally, donc c'est plutôt enfantin, même si ça peut être drôle à faire. Là, on va aller manger, mais il n'y a rien qui nous plaît là sur ce parc. Sinon, il y a de l'attente, quoi. Mais oui, il y a que Woody Lunchbox, mais il y a Galet d'attente. Oui, mais il y a galet d'attente. Et sinon, après le reste, il n'y a pas de truc qui nous plaît. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger au food court de l'hôtel. Donc, on va rentrer, manger au food court. Et ensuite, on va à l'outlet. Du coup, moi, j'ai pris, je sais pas comment ça s'appelle, un truc avec une French baguette. Ouais, au jus melt. Et du coup, il y a je pense, du jus de viande frites et du coup de la viande. Et toi, t'as pris du coup un turkey BLT sandwich. Ok, ça a l'air d'être pas mal, ça a l'air d'être même plus copieux que moi. Normalement. 15$ de base. Ah oui. C'est super cher. Oui, c'est très cher pour un sandwich. Mais du coup, avec le dining plan, bah ça va. Moi, je crois que c'était 18$ aussi, je crois, le mien. Ouais, mais t'as des frites, enfin. Ouais, mais c'est vraiment qu'un sandwich, quoi. Mais c'est pas très gros quand même, hein, je trouve, moi. Et après, t'as pris des chips, du coup, ça passe en snack. Et on a pris 2 coca. Et on vous dit après si c'était bon ou pas. Du coup, on a terminé. Moi, mon sandwich à la baguette, là. En soi, c'était pas mauvais. Et le jus de viande, c'était plutôt bon. La baguette, elle est pas incroyable, mais en vrai, pour du pain des États-Unis, c'est quand même c'est ok. Ça fait un peu kebab, je trouvais, quand je le mangeais. La viande et tout, ça me faisait penser un peu à un kebab. C'est pas vraiment ça, mais ça y fait un peu penser. Et toi, ton sandwich, pas très très convaincu. On est du coup arrivé à l'outlet, donc c'est Vineland celui-là, je crois. Ouais. Thank you. Celui-là, c'est Vineland, donc là ouais. On est directement au Nike Factory. Il est à l'entrée, donc on commence par ça. Bon, il fait la même taille que celui qu'on a fait à... Ouais. Globalement, c'est la même taille. Lui, ça risque d'être sûrement même limite la même chose. Hein. Star Ferrari. Lui, il n'était pas la dernière fois qu'on est venu. Non. J'espère qu'il n'y a pas trop de trucs qui valent le coup, parce que sinon, je vais finir ruiné. À mon avis, là, t'as pas de solde. Hein. Ouais, je pense pas. Là, je pense que c'est plein pot. Hein. Ah oui, non, mais ça... Ah oui. Bah oui. Du coup, le Ferrari Store, on n'a pas pu filmer. Bon, il est petit, mais vous avez quelques maillots, des choses comme ça, avec un peu de promo. Ouais, il est vraiment petit. Et quelques maillots, du coup, des choses comme ça en promo, du style à la place de 90, ça tombe à 50. C'est des choses un peu dans ce style-là. On est du coup à celui au Disney. Le Loungefly Figment version gros, $40. Même pour aller à Disney en France, ce serait pas mal, hein. Ouais, bah déjà tu mets plus de choses quoi dans cela. Oui, après, toi tu peux le porter aussi, c'est pas grave quoi. Ouais, c'est quand même très violet. Hein. Oui, mais on s'en fout. Mais ouais, il est... En vrai, pour $40, ça va. Hein. Truc de Loki. Ouais. Elle était déjà quand on était... La veste Small World. Ouais. Mais oui, il y a quand même beaucoup plus de choses. May the Force. Et celui-là, je me suis tâté à le prendre. Et là, du coup, les sacs de la cruise, celui-là, on a dit $100. $100 à la place de 228. Ouais. Celui-là, il est à $129. Celui-là, à la place de 188, il est à 80. Ouais. Le portefeuille. On a eu quelques petits soucis de stockage, donc je ne sais pas ce que vous allez pouvoir voir sur le Disney Store, enfin l'outlet de Disney. On a vu aussi qu'il y a des boutiques qui doivent ouvrir dans cet outlet prochainement, dont Victoria's Secret et d'autres boutiques qui doivent ouvrir, donc autant vraiment l'autre outlet sera presque inutile quoi, à faire. Ouais. Je pense que celui-là suffit largement. Dans l'autre, il peut y avoir des articles qu'il n'y a pas. La même chose. Mais c'était quand même beaucoup la même chose, ouais. Et ça fait cher d'aller... parce que le lift, c'était quand même assez cher d'aller jusqu'à celui à côté de l'Universal. Donc si vous faites Universal dans le séjour, pourquoi pas. Mais sinon, vous prenez le risque au final d'y aller pour la même chose qu'ici et dépenser des sous pour rien. Ouais, parce que je crois que l'aller-retour...
En lift, on était à 60$ Ouais. l'aller-retour. Ouais, donc avant que vous économisiez 60$ en achetant des choses, alors que vous avez quasiment la même chose ici, parce qu'ici, là, on était vraiment pas cher, on était à 13$ je crois pour venir ici. Le lift. Ouais, avec les pourboires, on a payé 13$ Ouais, donc pour venir. c'est quand même mieux de venir ici. Nous, à la boutique Disney, on s'est trouvé 2 t-shirts. Ouais. Bon, c'est pas des t-shirts de fou, mais c'était vraiment pas cher. On en a eu C'était pour, les t-shirts des soirées de Noël, la Jollywood Night et Mickey Merry Christmas Party, je crois que ça s'appelle. Je sais Ouais. Et du coup, on s'est pris ça, on en a eu pour quoi? plus. 7$. 7$, donc À 2. ça va, c'est tranquille. Bon, pas mal de changements de plan depuis qu'on vous a laissé, on vous raconte ça après, mais là on est au food court. On voulait pas manger au food court, mais on est arrivé trop tard, donc il n'y avait plus que ça. Du coup, Sarah a pris des tenders et du coup moi j'ai pris des nachos. On est le lendemain, du coup, on vous a encore pas fait la petite vidéo à la fin. On s'est dit qu'on vous la ferait à l'hôtel. Au final, on a encore fini super tard. Globalement, au final, on est resté un peu plus longtemps aux outlets que prévu. On a fait pas mal de magasins, donc on n'est pas ni allé voir Happy Ever After, ni aller au rooftop. On fera ça plus tard, sûrement normalement Happy Ever After ce soir déjà. Et bien écoutez, ça va être la fin du vlog pour vous. Et on se retrouve dans le prochain vlog. Bisous. Salut.